précis, celui d'essayer d'apporter un éclairage sur la situation actuelle du chômage des jeunes diplômés issus du supérieur. On sait que le taux de chômage chez les jeunes diplômés est assez élevé par rapport au taux de chômage moyen au Maroc. Et donc on essaie d'expliquer ça. On a sollicité 400 jeunes et 200 dirigeants en partenariat avec Via Voice pour pouvoir essayer effectivement de comprendre les attentes de ces jeunes-là par rapport au marché de l'emploi, mais aussi comment les recruteurs expliquent ce décalage entre un manque d'opportunités qui est perçu par les jeunes, mais aussi effectivement une attente en termes de compétences. Et c'est peut-être effectivement ce qu'on essaie d'apporter comme réponse, cette explication et ce décalage qui existe entre l'attente des jeunes et le besoin du recruteur. Alors une recherche, justement une compréhension du marché de l'emploi qui doit être améliorée. Les jeunes ont une compréhension du marché de l'emploi qui est assez lointaine de la réalité. Donc ils sont à la recherche de stabilité, ils sont à la recherche d'un niveau de rémunération qui est élevé, ils sont à la recherche effectivement d'un équilibre entre vie personnelle et professionnelle qui soit le plus on va dire confortable possible. Alors que le recruteur, il est dans une situation assez complexe, qui est relatif à un environnement concurrentiel, un environnement de plus en plus incertain, et qui est à la recherche effectivement de jeunes qui sont capables et qui sont aptes à prendre des responsabilités, à avoir de l'autonomie, à s'engager davantage, et de ne pas être dans cette logique-là de stabilité qui rapprocher beaucoup de la logique fonctionnaire, qui sont plutôt dans une logique très entrepreneuriale et accompagnent la transformation des entreprises. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a une attente très forte de la part des jeunes pour aller dans les grandes entreprises. C'est pas là où il y a l'emploi. On sait qu'aujourd'hui, la PME marocaine représente 65% des emplois et donc ces PME-là, ils attirent pas les jeunes forcément. Donc ils ont une compréhension peut-être du marché de l'emploi qui ne correspond pas aux besoins. Ils ne savent pas où il y a le besoin réellement. Donc il faut aussi changer cette conception-là. Il faut qu'on comprenne, qu'on les accompagne à mieux comprendre les opportunités qui peuvent exister dans les PME. 9 jeunes sur 10, que ressort l'étude, c'est que 9 jeunes sur 10 aujourd'hui veulent entreprendre, mais finalement ils sont moins de 1% à créer leur entreprise, avec des taux de faillite qui sont assez élevés, taux de disparition d'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a un accompagnement qui doit être renforcé sur la dimension entrepreneuriale. L'accompagnement doit commencer par faire tomber un certain nombre d'idées reçues sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est plus uniquement une question d'héritage au Maroc. On ne devient pas entrepreneur parce que ses parents sont entrepreneurs, mais on peut le devenir parce qu'il y a des mécanismes d'accompagnement, parce qu'il y a effectivement des incubateurs, parce que les écoles doivent accompagner la formation à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas qu'une question d'idées aussi, c'est une capacité d'agir qui doit être prouvée et qui doit être développée dans les programmes d'enseignement. Il ne suffit pas d'avoir l'idée pour réussir, il faut être en mesure de la mettre en œuvre et de la réussir et de la développer et de l'étendre. L'entrepreneuriat est aussi un sujet qui est très rattaché généralement à la dimension financière, parce qu'on entreprend, parce qu'on a envie, en plus d'être autonome, d'avoir une bonne rémunération, ce qui n'est pas forcément vrai, parce que l'entrepreneuriat peut être aussi dans le domaine social, dans le domaine environnemental, dans les ONG, et il y a des aspirations par rapport à cela, et il faudra aussi qu'on puisse accompagner et faire comprendre ces nouvelles logiques aux jeunes aujourd'hui au Maroc. Ça montre qu'il y a un potentiel d'entrepreneuriat au Maroc, en Afrique en général. Comment surmonter ces difficultés entre cette volonté très forte des jeunes de développer, d'entreprendre, de créer leur entreprise, et finalement la réalité qui est beaucoup plus faible. Il y a différents enjeux. Le jeu du financement, bien sûr. Comment accéder au crédit, comment accéder au potentiel de financement pour créer son entreprise. Mais il n'y a pas uniquement cette question de financement. Il y a comment donner les outils. Alors les outils, c'est des compétences. Mais les outils, c'est aussi, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est du savoir-être, c'est du savoir-faire. Et c'est savoir aussi décrypter aussi les tendances de demain, les nouvelles tendances de consommation, de société, etc. Donc il y a sans doute un enjeu très important sur ces enjeux-là si on veut demain développer l'entrepreneuriat. C'est là où les écoles aussi ont un rôle à jouer extrêmement important. En France, on dit aussi, en Allemagne, on fait beaucoup plus d'alternance et c'est pas assez développé en France. Il y a une vraie volonté de développer cette alternance. Alors pourquoi on le voit aussi dans les résultats de notre étude. Très clairement, aujourd'hui, ce qui est valorisé par les dirigeants d'entreprise dans le recrutement, mais ce qui est aussi important si on veut demain créer son entreprise, c'est le diplôme, mais c'est aussi l'expérience qui arrive même avant le diplôme. Donc on voit bien que l'expérience professionnelle, elle est essentielle.
présentiel. Et donc tout ce qui est stage, tout ce qui est alternance, tout ce qui est la capacité à avoir une première expérience professionnelle, alors qu'il peut être aussi dans les enseignements, comment apprendre sans uniquement apprendre uniquement des données, des connaissances, mais aussi apprendre à faire, apprendre à créer ce qu'on va nous demander après dans l'entreprise. Il m'a frappé, il y a à la fois on voit des similitudes, nous aujourd'hui, c'est ce type d'enseignement et d'études dans différents pays, et on voit qu'aujourd'hui la jeunesse mondiale, entre guillemets, elle a des aspirations communes finalement. On voit qu'au Maroc il y a des spécificités aussi, et la spécificité notamment c'est cette envie justement d'entreprendre, cette envie des jeunes de se dépasser et de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Et ils ont le sentiment parfois, alors là c'est pas que spécifique au Maroc, mais on sent qu'il y a cet enjeu très important au Maroc, on sent qu'ils ont le sentiment comme d'un marché du travail qui des fois est bouché pour eux et dans lequel ils n'arrivent pas à exprimer justement ce besoin. Alors on voit aussi qu'il y a aussi des efforts à faire chez les jeunes pour aller vers le monde de l'entreprise, pour faire parfois des sacrifices et aller vers ce que veulent aussi les entreprises.